bienvenue sur Passionnément Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors il s'agit aujourd'hui d'une jolie carte pour Pâques, puisque Pâques arrive très prochainement. Et nous allons encore jouer avec nos magnifiques petits lapins. L'intérieur. Voilà, alors c'est cette carte que nous allons réaliser ensemble. Pour ce faire, il va vous falloir une base de blanc simple mesurant 10,5 sur 29,7. Nous allons faire notre pli au milieu à 14,85, donc notre base de carte habituelle. Je me décale, voilà. Nous allons la plier en deux. Et la mettre de côté. Ensuite, il vous faudra un morceau de papier, cette fois-ci horizon de bruyère. Alors moi, j'avais pris pétale rose, il me semble, oui, ça va être pétale rose. Et aujourd'hui, nous allons faire avec horizon de bruyère. Donc sur 10 cm sur 14,35. Ensuite, une fois notre papier découpé, il va vous falloir le plieur de gaufrage. Je ne sais plus son nom, excusez-moi. Alors attendez, je reprends vite le catalogue pour ne pas vous dire de bêtises. Mur plâtré, voilà, tout simplement. Avec cet aspect justement plâtre, ciré. On place notre papier à l'intérieur. Et la magie opère, on passe dans la machine et nous nous retrouvons avec ce magnifique papier embossé. Sur ce papier, nous allons venir faire 2 trous avec notre jolie perforatrice ronde. Alors, je ne suis pas douée en pouces, alors, je pense que ça va être 2 pouces 3/8. Nous retournons notre perforatrice et nous allons donc insérer en faisant bien attention de laisser quand même une petite bordure. Voilà, de ne pas être trop près du bord. Je pense que là c'est bon. Hop, je perfore. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je retourne mon papier et je fais la même chose. Et voilà. Bon là je suis un petit peu près, mais c'est pas grave du tout. Je mets également de côté. Il nous faudra un second papier blanc de la même dimension que notre papier horizon de bruyère, soit 14,35 sur 10 cm. Nous viendrons justement les coller l'un sur l'autre. Je vais retailler mon blanc. Il y a un petit millimètre d'écart qui fera qu'on le voit dépasser. Voilà. Avant de venir les coller ensemble, nous les collerons en 3D pour un peu plus de volume. Avant de venir y coller, nous allons repérer, en alignant bien nos papiers, avec un crayon de papier ou à l'œil si vous êtes à l'aise, un léger trait autour de nos cercles. Puis nous viendrons, alors vous appuyez surtout pas, nous viendrons gommer ensuite. Hein. C'est juste pour avoir notre repère. Alors avec la je ne sais pas si vous voyez bien mes traits, voilà. C'est juste pour avoir nos repères, pour pouvoir venir tamponner
notre joyeuse Pâques et notre papillon. Tout le reste est collé, mais ceux-ci sont tamponnés directement. Nous allons donc reprendre notre très beau set lapin de Pâques. On va prendre le joyeuse Pâques. Mais je ne vais pas... Alors mon bloc, hop. Je vais pas le tamponner en une ligne comme vous avez pu le remarquer sur ma carte, mais en le mettant sur deux lignes. Alors, je prends mon encreur et je vais venir, alors soit si vous êtes à l'aise, comme je vous le montre à l'instant, ou sinon je vous donnerai une autre petite astuce. Je viens tamponner uniquement mon joyeuse. Voilà. Je viens me positionner là où je souhaite qu'il soit. Je nettoie mon tampon. Je fais la même chose avec uniquement, donc je retourne mon tampon et je retamponne le pack. Ou alors, vous prenez, si vous avez peur de dépasser et qu'il y en ait partout, vous prenez un petit bout, bon, c'est même trop gros, hein, de ruban comme celui-ci. Vous venez hop, cacher le mot que vous souhaitez pas tamponner. Vous venez normalement mettre l'encre. Et là surtout, vous n'oubliez pas de retirer votre papier collant. Et vous venez tamponner. Et vous avez votre joyeuse Pâques. Tout dépend comme vous êtes à l'aise pour tamponner. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, alors je retire mon joyeuse Pâques et je vais venir prendre mon petit papillon. Qui se trouve juste ici. Un petit peu d'encre noire. Hop, je le tamponne dans mon second cercle. Je vais venir le mettre en couleur. Alors, je pense rester sur la même couleur, c'est-à-dire béguin bleu, en clair. Et pour les petits trous du papillon, je vais venir en tarte potiron clair. Après, ça est libre à vous de choisir les couleurs qui vous conviennent. Voilà. On va venir gommer nos cercles. Alors, on pourrait les laisser étant donné que nous aurons notre feuille autour. Ça pourrait ne pas se voir, mais dans le doute, on ne se repositionne pas tout à fait à l'identique. Je préfère tout retirer. Voilà. Je vais venir coller avec du double face, du 3D. Alors je n'ai plus de... Ah si, j'en ai peut-être encore. Je vais quand même prendre les gros, mais pour les petites bordures, alors comme vous avez les chutes, vous gardez surtout ça, hein, ça sert très bien. Alors je vais les mettre sur l'arrière. Je pense qu'avec le doigt, ça peut même le faire. C'est dommage, il n'est pas dans le bon sens. Oh, ici, ça devrait le faire. Je vais retirer cette partie-là pour être sûr que ça ne se voit pas. Faire la même chose
de l'autre côté. Et un ici, et ça suffit largement. Je retire les opercules. Et je vais venir positionner voilà, nous avons notre petite épaisseur. Et voilà. Ensuite, il vous faudra tamponner sur du blanc simple vos petits lapins. Alors les trois, un de chaque du coup. Vos petits lapins. 3 fois les œufs. Parce qu'ici, il y en a 2 à lui-même et un ici que nous allons découper en plusieurs. Ainsi que 5 carottes. Vous colorisez tout ça aux couleurs de votre choix. Et donc vous obtenez vos petits lapins. Alors je l'ai fait avant pour gagner également du temps, parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je ne sais pas faire les montages. Pour accélérer tout ça, parce que me voir colorier, je ne suis pas une grande adepte du coloriage, donc je pense que tout le monde sait colorier comme moi. Donc les 3 œufs, les carottes, alors la 5e. Elle est ici. Et il vous faudra également, comme fait dans la vidéo précédente, vous savez que je vous avais présenté le petit panier, de l'herbe. Voilà, donc ce pont là, non même pas, oui voilà, le grand, on le mettra à l'intérieur. Et l'autre nous le couperons et nous viendrons le mettre devant. Normalement je pense en avoir assez, on verra si je dois refaire avec vous ou pas. Donc une fois tous vos éléments préparés, je vais décaler tout ça, je vais venir sur ma base horizon de bruyère, coller donc mon herbe, environ à moitié. Je vais venir la coller sur le bas et en veillant à ce qu'elle soit bien sur la bande violette et non pas sur le papier blanc. On va prendre un œuf, enfin une série de 3 œufs. On va venir en enlever un seul. On va recouper pour que ce soit plus harmonieux. Voilà. Et nous allons venir le coller directement sur notre papier blanc cette fois-ci. En le laissant dépasser un petit peu comme ça, comme s'il était caché dans l'herbe. Nous allons prendre 2 carottes. On va leur faire la même chose. Alors on va déjà couper, je vais les superposer pour couper pareil, qu'elles soient à la même hauteur. On va leur couper un petit bout parce qu'elles sont un petit peu trop longues.
Alors, vous voyez, j'ai pas coupé grand chose. Et on va venir les coller de sorte qu'elles soient encore un petit peu enterrées dans la terre. Voilà. Directement sur notre papier blanc également. Alors oui, j'aurais pu coller mon herbe en dernier, c'est vrai. Voilà. Nous prendrons notre petit lapin qui est à quatre pattes. Nous allons venir le coller de sorte qu'il tienne pile, qu'il ne dépasse pas, qu'il soit un petit peu au-dessus des carottes, sur le bord. Donc sa tête étant dans la partie blanche, nous allons mettre de la colle que sur son train arrière et à la rigueur un petit peu sur l'oreille. Voilà. Nous allons faire la même chose avec notre partie du haut, mais avec les deux œufs qui restent ensemble. Nous allons les cacher un petit peu. Mettre qu'une seule carotte cette fois-ci. Mettre un petit peu d'herbe. Et nous allons mettre notre petit lapin qui se tient sur ses deux pattes arrière. Voilà, donc je regarde où va se positionner sa tête pour mettre de la colle sur toute l'autre partie. Voilà. Ah, j'ai oublié de lui mettre une carotte dans les pattes. Alors, est-ce que j'arrive à le décoller? Non, j'arrive pas à le décoller. Alors, je vais essayer avec les autres ciseaux. Alors, vous voyez, j'ai oublié de lui coller. Ça va faire trop vite. J'ai oublié de lui mettre une petite carotte dans les pattes. Alors, normalement, il suffit avec votre cutter de venir juste entailler, sans ouvrir complètement sa patte, entailler une petite partie et glisser une carotte. Là, tant pis, je vais prendre mes ciseaux, je vais essayer d'ouvrir pour y glisser une carotte. Voilà. De toute façon, tout est réparable. Il n'y a jamais d'erreur. Et je vais venir glisser. Alors, j'ai vraiment perdu l'habitude de faire des vidéos. Voilà, je vais venir y glisser une petite carotte. Bon, je vais peut-être mettre comme un petit point de colle sur la pointe de la carotte pour qu'elle soit fixée derrière lui. Et en faisant attention à ce que la tige de la carotte ne cache pas le Mopac. Voilà. Une fois ce pan fini, il ne reste plus qu'à venir le coller sur notre base de carte. Tout simplement avec la colle multi-usage. Je regarde dans quel sens elle s'ouvre pour ne pas faire de bêtises. Et voilà. Notre devant de carte est terminé. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, des petits strass.
Moi je vais la laisser comme ça, comme pour ma première. Et nous allons nous occuper de l'intérieur. Je vais donc reprendre ma grande bande d'herbe que j'ai faite, donc qui fait du coup 10,5. Je fais ma longueur de carte. On va le faire même un petit peu plus, il faudra que je vienne redécouper un petit peu. Je vais la coller, mais pareil, que sur la bord du bas pour pouvoir venir y glisser derrière mes petits œufs. Je coupe donc l'excédent. Je vais coller nos œufs. Comme pour devant, je vais venir couper un œuf qui se trouve seul, enfin, pour qu'il y en ait un tout seul. Je viens recouper du coup ce qui dépasse. Je colle les 2 œufs. Et non, et vous avez besoin finalement que de 4 carottes, puisqu'il s'agit d'un œuf que je lui ai mis dans les pâtes, et non pas une carotte, comme j'ai cru me souvenir. Alors, pour pouvoir lui mettre un œuf dans les pâtes, comme j'aurais dû faire avec la carotte sur le devant de la carte, je vais prendre mon cutter. Je vais venir couper, entailler plutôt, toute la ligne du pâte en haut et en bas des 2 côtés. Hop là. Alors, en faisant attention à ne pas lui couper les pattes non plus au milieu. Alors faites très délicatement. Ne vous coupez surtout pas un doigt. Et vous venez progressivement, s'il reste des endroits qui sont mal coupés, retailler. Je regarde si mon œuf y passe. Il passe parfaitement. Une fois que je suis satisfaite de l'emplacement de mon œuf, je lui mets un petit point de colle pour être sûr qu'il ne bouge pas. Juste au dos de celui-ci. Hop, un petit point. J'appuie et il ne se sauvera pas. Il ne me reste plus qu'à coller mon lapin. Sur mon herbe cette fois-ci. Et notre petit lapin gourmand est installé parmi les œufs. Et voilà, ma carte est terminée. Alors j'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Je vous remonte aux 2 couleurs. Pétale rose. Alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je veux que je sois sûre que ce soit bien la pétale rose. Oui, c'est bien ça. Pétale rose et horizon de bruyère. Est-ce que vous avez une petite préférence? C'est 2 couleurs que j'aime beaucoup. Donc je ne saurais choisir laquelle.
Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet.